Bonjour, c'est Sandra, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo de présentation. Aujourd'hui, un jeu que j'ai beaucoup attendu, que j'ai suivi depuis l'Instagram de son créateur, afin de suivre toute la conception, les illustrations. C'est le All Hello Eve's Tarot. Encore une fois, mon accent anglais est charmant. Voilà, en version Stars Edition, en version étoilée. Au début, je voulais pas le prendre étoilé, parce que je me disais que ça cadrait plus avec le... Hop. Les étoiles, ça allait vachement bien avec celui-là, le Winter Weight Redux Tarot. Donc, celui-là, en étoilé, il est vraiment magnifique. J'avais craqué un peu en fin de saison l'année dernière, je crois même que j'avais craqué en genre janvier, février. Et c'est vrai que les étoiles, ça lui donne un côté encore plus un peu givré, et ça va super bien avec le thème de ce tarot. Donc pour celui d'Halloween, je me suis dit que ça servait à rien. Et puis finalement, plus je regardais les vidéos, puis je me suis dit, mais ça lui donne son petit côté magique et ça va super bien aussi, quoi. Donc ben, c'est parti pour le Star Edition, donc de chez, je sais jamais, hop, Tarot Collectible, voilà. Je trouve rien que la boîte, elle est jolie et puis elle est dans mes couleurs. Voilà, et celui-là, il n'est pas arrivé après la guerre, quoi. Celui-là, il est arrivé avant Halloween. Donc, il est arrivé avec son certificat d'authenticité de tarot collectible. Hop. Bon, je laisse dans son plastique, ça évite de les abîmer. Et 2 cartes du... C'est quoi son nom? Deadweight. Apocalyptic Survivor Deck. Bon, il est un peu trop... Je pense pas que je craquerai pour celui-ci. Quoique, faut jamais dire jamais. Mais je le trouve fun quand même. Il y a 3 cartes. Je crois qu'il y en a avec 2. Il y en a avec 3. Voilà. Il est fun. Alors j'avoue qu'il est fun. Bon, je sais pas si je le prendrai parce que bon, c'est quand même trashouille. Mais il est quand même super fun. Voilà. J'aime bien les zombies dans les films, mais bon, les illustrations de zombies, pas tant que ça en fait. Voilà, voilà. Donc, pour Halloween, je préfère rester avec les monstres un peu gothiques, les sorcières. Voilà. On remet tout. Voilà, donc le All Holy Tarot Star Edition de chez Tarot Collectible. Ouais, je me trompe. Donc, mais évidemment, il arrive sans guidebook. Il y a le petit stempel là. Il arrive sans guidebook avec son dos traditionnel en orange. Alors j'hésitais avec... c'est quoi l'autre? Celui qui était déjà sorti. Parce que là, il vient juste de sortir. Et il y en avait déjà un sur Halloween. J'ai hésité, mais je préfère celui-là en fait. Tout simplement. J'aime bien la bordure là, avec les branches et tout. Et puis, je préfère celui-là. Et celui-ci, il arrive avec tout plein de cartes. Alors, je sais pas l'autre, hein, mais celui-là, il arrive avec tout plein de cartes en double. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes en double. À choisir. Voilà. Super cool. Il y a deux fous de plus. Donc 3 fous en tout. Hop. Bon, alors, je prends les choses à l'envers. Donc les cartes, taille normale. Hop, je reprends ma carte. Oui, c'est du 7 par 12. La qualité top, comme d'habitude avec Tarot Collectible. Enfin, bon, c'est mon deuxième jeu de chez eux, rien à dire. Et puis bon, la version brillante avec les étoiles. Et donc, on est sur le All Hello Eve Tarot. Donc, on est à fond sur Halloween, tout simplement. Et il est trop fun. Donc, je vais essayer de montrer les cartes en même temps. Je sais pas. Alors, donc, on a le fou en Pierrot. J'aime beaucoup. Je suis plus fan des Pierrots. J'aime pas trop les clowns en général. Mais j'avoue que j'aime bien la sorcière aussi. Donc, je sais pas lequel je vais garder. Ça se joue entre le Pierrot et la sorcière. Le clown blanc, là, je suis pas fan.
Mais ça se rejouerait entre les deux, là. À voir. Ensuite, je les ai mis dans l'ordre ou pas, là? Non, là, les bâtons... 4. Les toiles, non, ils sont en vrac. 2 de bâton, 4 de citrouille. Les toiles. C'est surtout les bâtons, visiblement, qui sont en double coupe, les citrouilles et les épées. Bon, on verra bien. Alors, on en continue. Le magicien. J'essaie de ne pas trop vous montrer ma fenêtre. Coucou la fenêtre. Voilà. La grande prêtresse. Trop classe. La bohème. Donc bon, vous voyez, là, il y a ce joli cadre là que j'aime beaucoup. Bon, l'encadré orange, vraiment, on est vraiment dans le ton de la saison, quoi. Et puis très witchy, évidemment. Donc l'impératrice, l'empereur avec ce beau pirate, le hiérophante, les amoureux. C'est vraiment joli ces étoiles. Ça lui donnait vraiment une petite touche magique. Le chariot avec des dragons. Toujours super classe les dragons. La force. L'ermite. L'ermite, je crois qu'il est sur la boîte. Oui, c'est l'ermite qu'on a sur la boîte. Vraiment super bon. Voilà, je bloque, désolé. Je ne l'ai pas encore brassé, donc c'est toujours un plaisir de le revoir tant qu'il est encore vierge, entre tes guillemets, encore encore neuf. Une fois qu'il est brassé, il est à moi, plus personne ne me le prend et pas touche. Alors, le 10, la roue de fortune. La justice, elle est très jolie, la justice. Bien sûr, il y a des citrouilles partout. Le pendu. La mort, le cavalier sans tête. La tempérance. Le diable. Ah, on retrouve les amoureux, là. Pas toujours le cas, mais il semble qu'on retrouve les amoureux. Plus ou moins. Ils sont habillés comme voilà, une sorcière, un vampire, mais c'est pas eux. Bon, alors c'est une version corrompue un peu de peut-être, une fois en enfer. La tour. On est plutôt moderne dans la tenue de la femme. Vraiment superbe ces étoiles. L'étoile, donc l'étoile, on en a 2 versions. Une version automne et une version hiver, en fonction de quand on utilise le jeu, ou sinon c'est le même personnage. Voilà. Je ferai mon petit choix. Je pense que je vais faire ça. Hein. Pour l'instant, je vais utiliser celle-là. Et puis, si je veux l'utiliser après, j'intervertirai. Non, on continue. La lune. Bon, ça va sans dire, on est sur une base Rider-Waite-Smith, ça se reconnaît. Ce qui est bien avec les jeux tarot collectibles, c'est que c'est des clones Rider-Waite-Smith, mais vraiment, j'allais dire personnalisés, non, mais avec un skin, bon là c'est un skin Halloween, un skin Noël, hiver, zombie, mais on reste quand même sur de Rider-Waite-Smith. Donc là, on a le soleil. Il n'a pas l'air commode le soleil. La lune était quoi? Elle a l'air plus sympa. Le jugement. Et le monde. Voilà. Alors après, on a les coupes. Il me semble qu'il y avait une coupe. Oui, il y avait celui-là, des coupes qui... Alors...
l'As, le 2, le 3, le 4, le 5, voilà, on est dans du tradi quand même, ces étoiles, le 6, toute mignonne, le 7, donc on a la version avec le chaudron, la version avec la sorcière. Voilà, je ne crois même pas dire laquelle je préfère. Non, peut-être le chaudron. J'aurais peut-être dû dire directement lesquels je prends pour commencer. J'avoue que je n'arrive pas à me décider pour ces deux. L'étoile, je prendrai plutôt... Bon, mais l'étoile, là. On va les mettre dans l'ordre pour pouvoir s'y retrouver. Et le fou... j'avoue que j'aime beaucoup la sorcière avec ses couleurs de bonbons, là. Oh, on marque le Pierrot. Non, allez, je vais rester sur le Pierrot pour l'instant. Voilà. Allez. On va essayer de choisir en même temps. Après, on a... Il n'y en avait pas une autre carte double? Je suis vraiment à l'arrache cette vidéo. Non, je crois que je suis bonne, hein. Ouais. L'étoile... Non, c'est bon. Alors, je reprends. Le 8. Le 9. Encore un Pierrot. Le 10. Alors, certaines cartes, on voit des sorcières, et puis certaines cartes, on a plus l'impression qu'on est le soir d'Halloween avec des gens déguisés. Un peu comme le Trick and Tricks Tarot, que je vais présenter peut-être prochainement. Alors, le page, le cavalier, la reine et le roi qui n'ont pas grand-chose à voir, hein, vu qu'on a un triton pour le roi et la reine une sorcière. Voilà. Alors, les pentacles, c'est des citrouilles. Donc, je me semble que... Oui, il y a le 2. Donc, non. Je dis, c'est pas le 2, c'est le... J'ai vu qu'il y en avait un de rechange, c'est le 4. On met de côté. Donc, on a l'As, la citrouille. Alors, on est vraiment dans Halloween. Le 2. Le 3. J'en avais un doute. Le 4. On a 2 4. Alors là, j'avoue que elle est marrante, celle-là. Mais il y a un chat noir sur celle-là. Et puis la sorcière dans l'ombre, là, j'avoue qu'elle est super classe. Bon, celle-là a vraiment l'idée Gripsou. Touchez pas mes citrouilles. Marc le chat, il n'a pas l'air commode non plus. Allez, je vais garder celle-là. Je suis pas à l'abri de changer d'idée dans 5 minutes, mais bon. Alors le 5. Garde-le. On restera dit. Le 6. Le 7. Très automnal. Là. Le 8. C'est vrai que celui-là, il a vraiment un côté witchy. C'est beaucoup des sorcières. Des sorcières vampires. Pour le 9. Et le 10. Après, le page. Le valet. Super joli. Puis, il y a des petits chats noirs un peu partout. Et ça, on est toujours content de les retrouver, nos petits chats noirs. Voilà. Le cavalier. La reine et le roi. Un épouvantail pour le roi. Et la reine, on reste un peu sorcière, je sais pas. Alors l'épée, là aussi, il me semble qu'il y avait une épée en trop. Oui, c'est le cavalier. Alors, on met de côté. Alors, on a l'as. Super cool. Le 2. Le 3. J'aime beaucoup avec ce chat-là. Le 4. Avec ce vampire. Le 5. Le 6, tradi.
Là, on retrouve un peu le côté passeur dans le monde des morts. Oh, je me lasse pas de bouger les cartes pour voir les étoiles bouger. Le 7. Le 8. J'adore l'ambiance de ce jeu-là. Rétro, les dessins, le décor, ça fait super rétro avec ce vieux château-là. Le 9. Le monstre qui effraie ce petit garçon. Petit garçon, petite fille, j'en sais rien. Et le 10. Bon, ben, le 10, on a quoi? Une invasion zombie? Ouais, c'est des zombies. Peut-être qui arrivent. Un bout de cerveau qui s'échappe là. Un peu glauque. Alors on a le page. Le cavalier, alors, il me semble que c'est le cavalier aussi. Oui, alors on a une version un peu plus, on pourrait presque dire Noël, là. Ah bah oui, d'ailleurs, on a les étoiles des neiges. Là aussi, on a la version automne et Noël. Donc, comme ça, on peut utiliser ce jeu, à la rigueur, jusqu'au qu'on passe au Winter Weight. Le Winter Weight, il me fait... Bon, j'aime le sortir pour Noël, mais il me fait tout l'hiver. Donc bon, pour l'instant, je vais garder celle-là. Après, on a la reine et son roi. Donc, il y a encore une sorcière. Bon, toutes les reines sont des sorcières. Et là, le roi, c'est un vampire. Et les bâtons. Alors, les bâtons, il y en avait plusieurs, non? Il y en a 3. Donc, on a, bon, ben, l'as, tradit. Le 2, ben là encore, version automne et Noël. Enfin, hiver, automne-hiver. Un peu de Noël aussi, parce que bon, il y a les guirlandes. Voilà, aussi, on va regarder celle-là. Le 3, oui. Ah, mais jolie celle-là. Le 4, ah, on a la version vivant et la version décédée. Là, je vois plutôt celle-là utilisée tout le mois d'octobre, et puis celle-là pour le soir d'Halloween. Quand on passe un peu la barrière, on peut la changer par celle-là. C'est bien de pouvoir personnaliser ce jeu au gré des moments, des envies. Là, ils ont été généreux. 10 cartes de rechange, c'est quand même hyper généreux. Le 5. Je n'arrive même pas à me souvenir si dans le Winter Weight, il y en avait. Oui, il me semble qu'il y en avait aussi, mais il me semble qu'il n'y avait pas eu autant. Je dis peut-être des bêtises. Donc, le 5. Le 6. Le 7 avec ce loup-garou. Le 8. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La différence. Ah oui, on a une version chat et une version zombie. Bon, là, il n'y a vraiment pas à tortiller. Moi, je préfère la version chat. Et alors, après le 9. Le 10. Le page. Le cavalier sur son balai. Ouais, elles ont... Comme c'est pas de l'électricité statique, mais elles ont tendance à... Elle avait tendance, celle-là, à vouloir rester là. Comme une petite résistance. Alors, voilà. La reine et le roi. On a un magicien pour le roi. Et les petits chats noirs. Super cool. Voilà. Donc, un super jeu. Alors, il est super épais. Super qualité. Alors, ça doit être 350, mais encore une fois, j'y connais rien. Bon, les tranches sont neutres. La version Starry est super mignonne. J'avoue qu'au début, encore une fois, bon, elle est au même prix que la version normale. J'étais vraiment pas partie dessus, mais je préférais la boîte violette. Et puis, c'est vrai que ça lui donne ce petit côté magique. Bon, je suis comme les petites filles, j'aime bien quand ça brille, quand il y a des étoiles partout, de toutes les couleurs. Et donc, on a 10 cartes supplémentaires, encore une fois. Je compte... Bon, 3... J'en ai combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il m'en manque une. J'en ai laissé une ou quoi? Non, j'en ai que 9 là.
Bref. Il y en a peut-être une que j'ai oubliée dans le paquet. Bon, je vais resuivre. Non, je me souviens pas. Ça doit être au début, quand je les ai laissés. Ah oui, les étoiles, non? Non, les étoiles, j'avais modifié déjà. Bon, c'est pas grave, je vais resuivre. Et puis, c'est pas grave, je vais tout recompter. Je vais pas faire ça maintenant. Et pour le Winter White, j'avoue que j'ai le doute. Les cartes supplémentaires, il y en avait deux, voilà. Oui, il y en avait deux. Il y avait ces deux-là. Je sais pas si c'est les supplémentaires, enfin c'est celles que j'ai enlevées. Voilà, très beau aussi, magnifique. J'avoue que celui-là, ça va être un coup de cœur et j'ai regretté de ne pas l'avoir pris pour la saison dernière. Mais il m'a fait tout l'hiver. Hop. Non, voilà pour le All Hallow Eves Tarot. Un jeu pour l'automne, pour Halloween et même un peu plus loin, vu qu'on peut changer certaines cartes pour lui donner une petite touche hivernale. C'est tout pour ce jeu, je crois avoir tout dit. Hop. Oui, la boîte, vous avez mais je vais les remettre, les réseaux de tarot collectibles, mais bon, tout le monde connaît. Et puis j'ai fait le tour, donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon après-midi. Portez-vous bien et à bientôt.